Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode, je crois, enfin sans faire, je sais plus, de notre Active Directory. Donc comment connecter un PC à l'Active Directory? J'ai installé Windows 10 ici, donc c'est classique. Donc avec notre Windows Server, si ça rame pas trop. Donc un truc important avant de connecter son PC, c'est d'aller dans notre gestionnaire de serveur et d'installer dans gérer, ajouter une fonctionnalité, d'installer le. Je vais vous redire le nom, j'ai bouffé le nom, mais redire là tout de suite, le DHCP. J'étais à la vaisselle, tu vois, dans ma tête. Donc c'est éloigné. Donc suivant, installé, on attend quelques minutes. Normal, rassurez-vous, cette fois-ci, il n'y aura pas à redémarrer son PC. Donc en attendant que ça s'installe, donc vous allez cliquer sur votre VM Windows 10, configuration, réseau. Et là vous allez dans adaptateur 2, vous allez mettre le NAT. Dans l'adaptateur 1, privé interne, privé dot pardon, avec l'hashtag 2 qu'on avait fait au tout premier épisode. Donc, ok. Normalement on va voir quand on va démarrer la machine virtuelle. En bas à droite on va voir deux cases réseau. Sur le Windows Server on en a une seule. En attendant que l'autre ordinateur démarre sur le Windows Server, on va aller dans le drapeau. Sur rajouter. Ah non. Oui, bon, il nous met une notification. Il a crash. C'est quoi qui est crash? Bon, on va essayer. On va le laisser, on va voir. Si c'est vraiment le DHCP qui est crash, c'est débile. Donc, on va taper DHCP, application de bureau, il précise. On n'en aura besoin qu'une seule fois du DHCP. Ah, non, on ignore. On va cliquer là, IPv4. Cliquez droit sur IPv4, nouvelle étendue. Suivant. Non, on va l'appeler. Et étendue, on va vraiment pas se faire chier. 192.168.17.100. Si vous avez mis, il faut bien mettre le chiffre .100. Et là, ça vous dit 192.168.1.200. Voilà, vous faites suivant. Ah oui, j'ai oublié un 7. Faites attention de ne pas oublier le 7. C'est un détail. Et donc là, vous allez avoir votre DHCP, tout est prêt. Donc, terminer la configuration, il a paru un peu tard. Voilà, on valider. Hein. Écoutez, fermer. Donc, Windows 10 a chargé. Dinju.com, il l'a détecté. Donc, étant donné qu'il le détecte, bah, on va aller alors, vous pouvez aussi passer par l'explorateur de fichiers. Hein. Oui, un seul, ça suffira. Clic droit, propriété. On va aller dans les paramètres de l'ordinateur. Donc, renommer ce PC, avancer, modifier, domaine. Et là, on va taper dinju.com. Alors, je vais renommer PC-01. Des fois, les chiffres bug avec VirtualBox, donc faites attention. Surtout quand vous tapez vos mots de passe. Donc là, ici, il cherche. Vous laissez chercher. Donc, erreur. C'est normal. Et j'ai oublié le point, c'est pour ça, si comme mes chiffres fonctionnaient pas. C'est pour ça que je vous ai dit faire attention aux chiffres quand vous pouvez taper votre nom de domaine. Il faut bien se relire aussi. Et donc voilà, là vous mettez administrateur, si vous avez fait une session. Voilà, administrateur, votre mot de passe que vous avez fait au tout premier épisode. Quand vous avez créé votre Windows Server. Vous voyez là, c'est les chiffres, hop, il faut les réactiver. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre, je vous le dis, c'est bizarre. Hop, bienvenue dans le domaine d'Inju. Hop, il faut fermer, redémarrer maintenant. En attendant, on va aller dans notre Windows Server.
Donc dans un petit ordinateur Active Directory, machin truc, un computer, normalement, si on actualise, on devrait en avoir un, qu'on va ranger, bien évidemment, dans la case que j'ai faite la dernière fois. Donc c'est un PC plus client, hein. Donc là, vous mettez oui, ce qu'il dit. Faites gaffe de ne pas perdre vos données. Voilà, et là, normalement... Donc là, il va juste patienter, il faut juste patienter un petit moment. Donc, moi, je redémarre encore une fois pour la sécurité et pour bien appliquer comme je connecte la carte 2, je redémarre encore une fois. Et après, vous aurez un PC comme neuf. Oh, comme neuf, avec un Active Directory comme neuf. Voilà. Parce que c'est, au bout d'un moment, les Active Directory, ça ralentit un peu, plus à des users. Après, on va apprendre plus tard comment faire des dossiers partagés. Mais là, on a vraiment fait la base. Donc, on va ouvrir une session. Donc, on avait fait une session David. Je ne sais pas quoi. On avait fait une session, on avait fait un compte utilisateur pour, je vous avais montré quand Scott, David Scott, Scoot, bien évidemment. Ben ça s'entraîne. Hop, on doit changer le mot de passe parce que j'avais mis un mot de passe de changer. Là, il a bien détecté. On va mettre un. Je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre un mot. Je sais pas s'il le veut. Ah, il le veut, ce mot de passe. C'est le mot de passe le plus débile au monde. On ne donnerait pas. Donc là, oui, vous laissez faire. Préparation de Windows. Alors vous, ça vous fera sûrement une animation. Bonjour, nous préparons. Moi, c'est juste que j'ai modifié un petit paramètre. En plus, je vous l'avais montré, ce petit paramètre. Qu'on avait modifié, c'est l'animation pour pas que les comptes Microsoft se connectent. Voilà. Et là, on aura donc préparation de Windows. Normalement, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Alors, il y a des cool tags. J'espère que ça aura bien enregistré avec OBS. Parce que, à vrai dire, mon gestionnaire des tâches, il souffre un peu. Oh, 1,4 gigaoctets, il peut encore prendre, hein, OBS. Si vraiment, il peut prendre les 8 gigas de RAM que j'ai sur un PC. Alors oui, pour faire de la virtualisation, c'est pas conseillé d'avoir un petit PC à 20 balles sur AliExpress. Voilà. Donc je pense qu'on aura à peu près fini avec cette série. De comment faire son Active Directory. Oui, on va voir d'autres choses. Mais je vais y rajouter petit à petit dans le dossier. Et je le ferai les vidéos quand j'aurai le temps. Bien évidemment, il faudra que je refasse les vidéos comment installer Windows un jour. Elle commence à dater. début de l'année 2023. Je sais plus exactement, mais elles ont déjà un an ces vidéos, ça a un petit peu changé. Il y a un an, j'étais pas forcément très bon à installer Windows. Si, il faut le savoir. Donc, on va voir que notre raccourci qu'on avait mis la dernière fois avec les GPU va bien être placé sur notre bureau. Donc, on a une notification, vous en foutez. Hop, on a bien notre raccourci fermer la session sur notre bureau qu'on avait défini la dernière fois. Et on est bien connecté avec David Scott. Voilà. Alors, c'est que c'est dans le menu. Voilà, David Scott. Qui il y a quelques semaines. Donc, voilà. On verra comment pour les GPO, pour les trucs comme ça. Vous avez des questions, il y a les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ciao l'ami.